Le 4 chef avec les longes, avec pour objectif d'enchaîner derrière le retrait à l'équille. En parallèle, on avait Lulu qui justement travaillait le retrait à l'équille en fosse. Pour ma part, le retrait là c'était plus un entraînement bonus pour continuer de le faire en même temps, mais la priorité c'était le 4 chef. Lulu c'est vraiment pas mal. Ensuite, moi le 4 chef, l'objectif c'est de faire avec de moins en moins d'aide parce que c'est important de se séparer petit à petit de cette aide justement. Donc au début, j'ai les longes qui me tiennent plutôt bien et puis avec le temps, j'ai les longes qui me tiennent quasiment moins, on va dire. Lulu est ensuite passée à un élément un peu dinguerie, vous comprendrez en voyant la suite. C'était une folie de sa part, pourquoi pas. Là aussi, c'était une folie de sa part. Je pense que vous avez dû voir la vidéo tourner, ce fameux passe-fil où tu dois rattraper la barre du haut. Pour ma part, le 4 chef est vraiment de plus en plus régulier, donc vraiment on se dit bientôt il va falloir passer sans les longes. Et Lulu commence à prendre confiance sur ce fameux élément un peu farfelu. Alors par contre, je sais pas ce que j'ai fait des mélanges de ces passages entre le retrait et l'élément farfelu, mais on n'en tiendra pas compte, c'est pas grave. Voilà, donc je commence à rattraper de plus en plus de 4 chefs, mais je rattrape avec le bout des doigts. Et le problème quand on rattrape avec le bout des doigts, c'est qu'on ne tient pas forcément la barre. Je vous jure que quand je l'ai vu faire ça, j'ai tellement ri. On aurait dit une sardine en l'air. Même elle, je pense qu'elle s'est dit mais qu'est-ce que je fais? Mais j'adore. Franchement, si elle le réussit et qu'elle le met en compète, Mazel Tov. Là, je ne sais pas ce que je fais. Ah oui, j'ai changé des techniques, sauf que je finis à 10 km de la barre, donc ça commence à me gonfler. Il va falloir que je rechange mes réglages et que je me dise, allez, maintenant il faut lâcher un peu plus tôt et se faire peur. N'est-ce pas, Lulu? En termes de peur, je pense que sur cette séance, elle s'est fait des petites sensations. Ah, voilà, c'est rattrapé. Et allez, basculer qui change et retrait. Voilà, le jour où je fais ça, franchement, je mériterais d'avoir un gros cadeau parce que ça serait improbable. Oh, elle a réussi. Enfin, en tout cas, elle a lâché, mais je pense qu'elle a dû avoir un peu peur. Là, j'ai voulu essayer basculer qui 4 chefs, sauf qu'en fait, en tirant les longes trop tôt, je me suis pris un retour à l'envoyeur. Mais c'est pas grave, c'était marrant. Là, j'ai rattrapé avec le bout des doigts, donc c'était pas possible. Et là, Lulu, on est sur un début de ce qui est attendu de cet élément. Wow, et voilà, de nouveau trop loin. Alors là, je vous explique, parce que pour entrer sur la barre, si je fais le mouvement que j'ai prévu de faire, il faut que je rentre en passant directement sur la grande barre. Sauf que je ne sais pas faire bascule du départ du tremplin. Je trouve ça super dur. Donc celles qui le font, donnez-moi vos petits tips, astuces, conseils. Parce que là, autant j'arrive à visualiser le 4 chef et me dire c'est possible, autant la bascule équille de ce tremplin-là, je l'imagine pas. Oh, Lulu. Donc voilà, vous pouvez me voir galérer pendant que Lulu est en train de faire des singeries dans la fosse. C'est quand même assez drôle. Enfin, pas mes passages, les passages de Lulu. Parce que moi, plus je passais, plus je perdais espoir. Et je me disais, oulala, ça va être compliqué. Là, c'était très drôle quand même. Donc voilà, petit à petit, je me fais des petits tests. Le tremplin un peu plus loin, le tremplin un peu plus près. Mon corps en banane, mon corps gainé. Mais je me disais, mais comment on fait pour faire une bascule équille du départ d'un tremplin? Comment vous faites? Donnez-moi vos astuces. Parce que franchement, je perds espoir. Et heureusement que je me dis, il faut le tester maintenant, parce que comment je fais si d'un coup je dois faire le mouvement et que en fait je ne sais pas faire le début du mouvement? Rentrer poisson. Et franchement, j'ai pas du tout envie de faire rentrer poisson. Parce que les 3/4 des salles, des fois, elles ont pas la course d'élan qu'il faut, ou alors les tapis sont trop mous, ou alors le tremplin est pas adéquat. Donc non, c'est pas possible. Là, c'est mes passages en 4 chefs sous un autre angle. C'est toujours cool de voir différents angles de vue, différents points de prise, parce que on voit des choses qu'on ne voit pas sur la caméra d'un autre angle, en fait, tout simplement. Et grâce à ça, on peut aussi voir que j'ai de moins en moins de parades parce que les cordes, elles sont pas tendues. Ça veut dire que je suis proche de réussir à faire le 4 chef toute seule, mais qu'il faut juste que j'ai le courage de le faire toute seule. Donc pareil, si vous pouvez m'en envoyer par la poste, un petit peu de courage, ça serait incroyable. Je vous remercie. Pour une fois, une story time en sol et en plus, il ne s'agira pas d'acrobatie, mais de saut gymnique et des pivots. Là, j'étais en pleine recherche de quoi faire dans mon mouvement. Parce que chaque année, je travaille le double pivot jambe attrapée, mais chaque année, il ne passe pas, ou alors il passe une fois et encore. Là, on constate que le pivot au sol, on peut déjà l'oublier, c'est pas du tout mon truc, et voilà.
Ensuite, c'était le saut écart tour qui me pose problème chaque année aussi. En fait, je ne sais pas dans quel sens tourner, ni si je fais saut écart latéral, antéro-postérieur ou saut écart facial. Au final, on se rend compte que quand je tourne vers la gauche, qui est mon bon sens de rotation, ça marche mieux que quand je tourne vers la droite. Ce qui est logique, hein, mais moi j'ai toujours tourné vers mon mauvais sens de rotation. Je ne sais pas pourquoi. Le double pivot, il fait grève, il ne veut pas passer. Je ne sais pas non plus pourquoi, parce qu'il y a une période où je le faisais bien, et là, je n'y arrive plus. On verra, peut-être en sortant de ma convalescence, il va y avoir un changement, mais j'y crois moyen. Ensuite, c'était les sauts gymniques purs, donc les sauts grand jetés, les sauts changements. Ce jour-là, j'étais avec des petites à l'entraînement, donc j'essayais de pas non plus leur foncer dessus. Donc voilà, après série de sauts changements enchaînés. Et ensuite, Gogéane. J'aime trop cet élément. On repasse un petit peu à des pivots et ça bug. Saut changement demi-tour. Et ensuite, c'était les sauts gymniques en poutre avec du coup saut changement. Ou en poutre, mon petit défaut, c'est d'avoir la jambe arrière toujours un petit peu basse et la jambe avant au saut cosaque un petit peu bizarre. Voilà, on va dire ça comme ça. Ensuite, il faut que je travaille saut grand jeté de ma mauvaise jambe, sauf que j'ai un gros problème à l'ischio et je souffre le martyre quand je le fais, mais c'est pas grave, j'ai pas le choix. Et voilà, c'était plus du saut gymnique un peu bof. Et pour finir, un petit peu d'humour où on a essayé de travailler un élément en C, mais ça marche pas. Toujours pas de possibilité de m'entraîner, donc l'entraînement était il y a un petit moment maintenant, mais c'était au retour des championnats d'Europe. On travaillait le saut de cheval avec le trampoline un peu plus proche parce qu'on avait eu une petite surprise justement aux Europes avec le trampoline qui était beaucoup trop proche et ça nous a fait galérer en fait le jour J. Donc là j'avoue que j'étais pas trop sereine et ça, en fait ça change tout, tous les repères. Et en team gym t'es obligé de mettre le trampoline à un endroit pour tout le monde. Et en plus on peut pas le mettre loin parce qu'il y a une limite. Donc ça veut dire que même si on voulait le mettre loin toute l'équipe, bah on pourrait pas. Donc voilà, là on s'est réhabitué avec un trampoline assez proche. Hein. C'était pas très agréable, mais pas le choix. C'est le jeu. Et petit à petit, on commençait à de mieux en mieux y arriver. Il y a vraiment surtout Harmonie et moi qui galérons avec ce trampoline assez loin. Les petites, ça allait mieux. Enfin, ça posait pas de problème. Au contraire, je trouvais qu'elles étaient vraiment bien en plus sur le tsouk tendu. Ce jour-là, on avait vraiment fait beaucoup de passages au saut. Et à la fin, il nous a dit bon ben vous faites un passage toute seule et après on passe au tumbling. Et heureusement d'ailleurs parce que ça devenait long. Moi qui déteste le saut en team gym, c'est long. Mais c'est fou parce que d'ailleurs en gym, j'adore le saut de cheval et en team gym, je déteste ça. Ah là j'étais bien, c'était mieux. Et Harmonie aussi d'ailleurs. Voilà, j'ai applaudi, bravo. C'est vrai qu'on galère un petit peu. Et on faisait beaucoup trop de passages. Mais bon, c'est la série commune, donc il faut travailler. Voilà, ça c'était le passage toute seule. Et Harmonie aussi, son passage toute seule. Et c'était la fin du saut. Et ça, c'est un entraînement qui n'a rien à voir, mais c'était un entraînement de série avant, qui n'a pas duré très longtemps. C'était vrille avant décalé, saut de main, avec objectif de faire vrille avant décalé, saut de main, vrille avant. Ça serait beau, hein. Sur papier, c'est super beau. Déjà, en gym, je pourrais jamais faire parce que je cours bien trop. Je sortirai 3 fois du praticable avant de lancer l'acrobatie, mais en team gym, ça peut être un peu plus réalisable. En plus, là, j'ai commencé à faire avec un gros tapis pour me rassurer. Puis après, on m'a mis un tout petit tapis. J'étais pas trop sereine, mais je me suis arrêtée à ce petit tapis parce que j'étais pas apte à faire plus que ça. Enfin, avec moins que ça en tapis en tout cas. Voilà. C'était un entraînement de team gym presque de qualité, en tout cas de nouveauté.